Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour faire suite à la journée mondiale qui a eu lieu hier, donc le mardi 8 février. La journée mondiale de prière et de réflexion sur la traite des êtres humains. Alors cette vidéo, elle va être un petit peu plus générale puisque j'ai voulu aborder le thème de l'incarnation et finalement se faire cette réflexion sur notre statut d'être humain. Pourquoi est-ce qu'on s'est incarné de base? Pourquoi l'être humain a souhaité s'incarner? Quel est le but de l'incarnation? Comment on peut connaître du coup notre mission de vie? Et je vous terminerai cette vidéo sur une théorie qui m'a touchée. Alors c'est ma vérité, vous en faites ce que vous voulez, ça vous parle, c'est très bien. Ça vous me parle pas, eh bien on se fera juste un petit peu de culture. Je parlerai de la théorie des avatars. Donc l'incarnation, le principe d'incarnation, c'est le fait donc qu'une âme intègre un nouveau corps, donc soit un corps humain, soit un corps animal, végétal ou autre, pour vivre une nouvelle incarnation, une nouvelle mission de vie, dans un but d'élévation personnelle et spirituelle. Alors personnellement, je valide ce principe d'incarnation pour avoir moi-même expérimenté l'hypnose de régression dans les vies antérieures, pour avoir parlé aussi avec certains défunts, etc., parler de leur incarnation. Donc ce principe, pour moi, il est intégré. C'est-à-dire que nous décidons de revenir sur Terre ou sur d'autres plans. Là, on va rester sur le côté humain. Donc on va décider de redevenir humain. On va programmer avant notre incarnation quel sera notre corps physique. Quelle sera finalement notre mission de vie, qui nous allons rencontrer, on parle de contrat d'âme, et quelles blessures, quels défis on aura à transcender dans cette vie-là. Donc ce qui explique qu'il y a des vies qui seront beaucoup plus tranquilles parce qu'on a surmonté tellement de choses dans la vie d'avant ou dans les vies d'avant qu'on a besoin de se régénérer un petit peu. Donc c'est pour ça qu'autour de nous, on a peut-être des personnes à qui n'arrive pas grand-chose, qui ont une vie tranquille, à qui tout sourit, etc. Parce que eux ont cette gratitude, cette bienveillance à travailler dans cette vie-là. Il n'y a pas que des épreuves négatives à vivre, heureusement. Et c'est pour ça aussi que d'autres enchaînent, entre guillemets, les galères et les coups durs, parce qu'ils ont choisi une incarnation beaucoup plus difficile. J'ai une cliente qui en consultation m'a demandé, mais alors à quoi ça sert de s'incarner? Pourquoi on décide de s'incarner si finalement notre vie n'est peuplée que de galères? Si de toute façon, quel que soit le nombre de galères qu'on a, on en aura de toute façon. Eh bien parce que ces épreuves nous apportent des ressources, nous apportent des leçons pour notre évolution personnelle. Et finalement, l'évolution personnelle, c'est l'objectif, on va dire, important, c'est notre priorité, c'est notre évolution. Alors finalement, en méditation chamanique, j'ai vu cette image où on était tous dans une source. Toutes les âmes étaient dans la source, toutes les âmes étaient connectées, et toutes les âmes avaient finalement atteint ce degré ultime de conscience. Et puis cette boule d'énergie a explosé. Et toutes ces toutes petites particules étaient en fait des âmes qui se sont un peu dispatchées sur tous les plans, et notamment sur le plan terrestre pour incarner l'humanité. Pour finalement revivre toutes les épreuves, pour remonter à cette source et pour se retrouver dans cette plénitude, dans cette conscience éveillée. Ça, c'est ce que j'avais eu en chamanisme comme info. Ça m'avait du coup beaucoup parlé. Voilà, j'avais pu comprendre certaines choses par rapport à ça. Et cette théorie, puisque finalement je n'ai pas la vérité absolue et que ce n'est que mon point de vue, cette théorie a été, on va dire, validée par la théorie des avatars. La théorie des avatars, c'est quoi? Avatar, ça veut dire descente ou descente sur Terre. Ce serait en fait que nos âmes, donc, étaient ou sont encore dans la source. Ces âmes complètement éveillées, qui ont tout vécu, etc. Et qui s'ennuyaient. Elles s'ennuyaient et elles avaient besoin de défis. Et elles se sont dit, eh bien, ou plutôt la conscience supérieure s'est dit, eh bien je vais envoyer ces petites âmes sur un autre plan, sur le plan terrestre par exemple, pour qu'elles puissent réexpérimenter, qu'elles puissent faire leur propre chemin et pouvoir revenir ici. Donc en fait cette théorie, ce serait que nos âmes, que nous-mêmes, serions endormis dans la source, et que ce sont des avatars de notre âme qui se sont incarnés sur Terre pour revivre tout ça. Alors je me dis pourquoi pas, dans le sens où quand on parle d'intuition, quand on parle de tout ça, on se dit reconnecte-toi à la source. Et généralement on le fait de l'intérieur, c'est-à-dire qu'on se reconnecte à soi pour trouver des réponses à nos questions.
Et c'est ce qu'on fait aussi en chamanisme avec cette notion d'homme-tronc, etc. où finalement on va canaliser une lumière de la tête aux pieds, quelques mètres au-dessus, quelques mètres en dessous, pour canaliser des informations. Donc je me dis, est-ce que finalement, quand on se dit on se connecte à la source, est-ce que finalement on ne se reconnecterait pas à notre âme véritable, notre conscience là-bas supérieure qui serait restée là-bas pour pouvoir donner des informations à son avatar qui est resté ici? Alors c'est une théorie, personnellement elle m'avait bien plu, je ne sais pas ce que vous en pensez ou si vous en avez d'autres, mais voilà, ça pourrait expliquer en tout cas le pourquoi de l'incarnation à la base. L'incarnation donc c'est je viens expérimenter quelque chose sur Terre. Je répète, je reste sur le plan terrestre aujourd'hui. Cette incarnation, personnellement je la connais grâce à des guidances mission de vie, que je propose également aussi. C'est pour savoir un petit peu ce que je suis venue expérimenter, de quelle famille d'âme je suis, quels sont les défis que j'ai à surmonter aujourd'hui, quels sont les contrats que j'ai conclus, et voir par rapport à mon agenda où est-ce que j'en suis. Et qu'est-ce que je vais pouvoir finalement acquérir comme ressources et comme évolution personnelle. Je trouve ça personnellement formidable, surtout qu'on peut du coup se reconnecter à d'autres vies pour aller récupérer ce qu'on appelle des guidances, on va dire vie antérieure, pour aller se reconnecter à d'autres vies que l'on a vécues, pour récupérer des ressources que l'on a acquis et dont on ne se souvient plus, et pour surmonter des défis qu'on n'a pas surmontés avant, pour pouvoir se libérer aujourd'hui. On appelle ça des mémoires karmiques. Ce principe de je retourne dans mes vies, etc. peut se faire puisqu'en conscience quantique, on n'appelle pas ça des vies antérieures, mais des vies parallèles. C'est-à-dire que je peux aller là, de l'instant T, accéder à mes vies antérieures, je peux accéder à l'avenir, puisque voilà, en voyant c'est un petit peu le principe aussi, et vivre d'autres vies alternatives. Donc finalement, cette conscience, ce frein de je dois aller en avant, en arrière ou autre, n'existe pas en quantique, puisque alors seul l'instant T existe, mais finalement tout est parallèle, donc on peut avoir accès à tout. Donc c'est ça que je trouve formidable, d'aller un petit peu piocher, d'aller un petit peu se souvenir de ce qu'on a fait. Pourquoi on doit faire ce travail? Puisque l'incarnation sur Terre nécessite deux principes. Le principe de dualité, le principe de l'homme et de la femme, le principe de la nuit et du jour, du noir et du blanc. Tout est en dualité. Et c'est apparemment le seul plan sur lequel cette dualité existe. Et puis, donc c'est pour ça que même certaines personnes qui ont du mal à s'incarner ont du mal avec cette notion de c'est tout l'un ou tout l'autre. Parce que finalement, elles ont encore cette conscience éveillée que nous sommes un tout, nous sommes un, etc. Donc cette conscience de homme-femme, ne serait-ce que pour ce débat-là, elle commence un petit peu à s'étioler parce que vous remarquez qu'à notre époque, il y a des hommes qui se considèrent plus comme femmes, nous avons, ou inversement, ou des êtres qui se disent non binaires. Donc c'est-à-dire je ne suis ni homme ni femme, je suis autre chose. Donc finalement, ce sont des âmes qui ont encore cette conscience d'unité. Et le principe de dualité s'ajoute à ça le principe d'oubli. Quand on incarne un nouveau corps, on oublie nos vies passées. Vous imaginez, si vous vous souvenez des crimes, des choses un peu badass que vous avez fait dans vos vies avant, ou je sais pas, mon histoire d'amour qui a été géniale, vous en souvenez, vous arrivez ici, on vous dit voilà, c'est fini, tu dois faire autre chose. Ici, ça va pas le faire. On ne peut pas se souvenir de tout. Et par rapport à ces vies antérieures, etc., nous ne pouvons nous souvenir que des vies qui ont un impact dans notre vie actuelle. Donc voilà pour moi le principe d'incarnation. Je reviendrai sur d'autres vidéos sur les contrats d'âme, sur les aides que l'on peut avoir pour mener notre mission. En tout cas, aujourd'hui, je voulais vraiment parler d'incarnation et de soucis d'incarnation. Ça, je le vois en consultation et beaucoup plus fréquemment en ce moment, des personnes qui ont besoin de se recentrer, qui se posent la question « Qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre ?» Donc ça, on peut y répondre, on peut décrire un environnement, on peut décrire une famille d'âmes, on peut décrire des ressources, des défis que la personne aura à affronter dans sa vie. Et puis en quantique, eh bien, il existe aussi des consultations, des guidances qui permettent de savoir un peu où on en est précisément, dans son incarnation, dans son cycle. Quel est mon agenda, quels sont mes contrats, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai surmonté, qu'est-ce que je dois surmonter à l'instant T, qu'est-ce que je vais surmonter dans quelques temps. Faire tout un programme, faire toute une vue d'ensemble sur ce qu'il nous reste à faire et comprendre un petit peu tout ça.
Donc ça, j'y reviendrai un peu plus en détail en temps voulu. Je vous laisse sur cette grande question. Est-ce que vous connaissez votre mission de vie? Est-ce que vous savez ce que vous êtes venu incarner sur Terre? Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez eu l'occasion de vous reconnecter à d'autres vies ou à d'autres compétences, à d'autres plans? Et finalement, quelle est votre théorie sur l'incarnation? Et bien sûr, c'est sur ces belles questions. Je vous laisse, prenez bien soin de vous et au plaisir d'échanger et de lire vos commentaires en dessous. À très vite!